Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire, les types de phrases. Dans cette leçon, on va découvrir les différents types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative. Donc, qu'est-ce qu'une phrase déclarative? C'est une phrase qui donne de l'information. On peut l'employer pour raconter une histoire ou un événement, exprimer une idée ou une opinion. Elle se termine par un point ou par les 3 points de suspension. Exemple, il fait beau, demain nous irons au cinéma, sa maman lui a acheté les livres, les stylos, etc. Donc ce sont des phrases déclaratives qui donnent de l'information et qui se terminent par un point ou par les 3 points de suspension. Donc faites attention, les phrases déclaratives ne posent pas de questions et n'expriment pas de sentiments. Le deuxième type, la phrase interrogative. Pour poser une question, on utilise une phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, la porte est ouverte? Qu'est-ce que tu veux? Donc, il existe 3 façons de poser une question. La première façon, c'est l'intonation. Exemple, tu viens me voir demain? Donc, à l'écrit, la phrase reste telle qu'elle est et on ajoute un point d'interrogation. Et à l'oral, l'intonation de la phrase monte. La deuxième façon, est-ce que? Exemple, est-ce que tu viens me voir demain? Donc, on ajoute est-ce que au début de la phrase. Et bien sûr, un point d'interrogation à la fin. La troisième façon, l'inversion entre le verbe et le sujet. Exemple, viens-tu me voir demain? On commence par le verbe et après le pronom sujet. Dans ce cas, le trait d'union est obligatoire entre le verbe et le pronom sujet. Un autre exemple, as-tu fini ton travail? Au passé composé, l'inversion se fait entre l'auxiliaire et le pronom sujet. Faites attention, devant les pronoms il, elle, on, il est nécessaire d'insérer un T entre 2 traits d'union si la forme verbale se termine par une voyelle. Exemple, mange-t-il du chocolat? Le verbe se termine par une voyelle, donc il est obligatoire d'ajouter un T entre 2 traits d'union entre le verbe et le pronom sujet il. Va-t-elle souvent au cinéma? A-t-on raison de penser cela? C'est la même chose. Certains mots comme où, quand, comment, pourquoi, qui servent à commencer des phrases interrogatives. Exemple, où est la maîtresse? Comment s'appelle-t-il? Le troisième type, la phrase impérative. Pour exprimer un ordre ou une interdiction, on utilise un verbe à l'impératif. Exemple, travail, fermez les yeux et dormez. Donc ce sont des ordres. Ne pousse pas les autres, n'entrez pas. Ce sont des interdictions. Une phrase qui comprend un verbe à l'impératif est une phrase impérative. Exemple, soyez sages. Faisons ensemble ce devoir. Donc, ce sont des phrases impératives. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Faites attention, dans une phrase impérative, le verbe n'a pas de sujet exprimé. Le quatrième type, la phrase exclamative. Pour exprimer un sentiment, joie, tristesse, admiration, etc., on utilise une phrase exclamative. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Exemple, comme cet enfant est intelligent, quel beau livre, quelle belle histoire. Donc une phrase exclamative peut commencer par comme ou quel. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et à bientôt.